arrêter les applis de rencontre et être approché par des hommes dans la vraie vie. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors, tout d'abord, peut-être que tu en as marre en fait de faire le tour de site, le tour des applis de rencontre, que ça ne donne rien de concret. Et en fait, c'est beaucoup d'efforts et finalement pour rien de concret. Et t'en as marre, tu veux totalement changer. Cette vidéo, elle va vraiment être pour toi. Parce que tu t'es rendu compte, avec les applis de rencontre, c'était facile, mais que tu n'avais aucun rendez-vous valable, ou peut-être que tu tombais sur des hommes également qui n'étaient pas forcément très intéressants. Donc automatiquement, là, on va voir comment faire pour aller dans la vraie vie. Et même si tu avais cette croyance que c'était plus facile de passer par les applis de rencontre, ben non en fait. Parce que il y a eu toute cette période du Covid où on s'est dit on va faire des appels de rencontre, mais en fait, tu as besoin, toi, peut-être de connexion, de relations vraiment humaines, croiser, vivre, échanger avec les gens. Et pour rencontrer un homme, tu as besoin de le faire dans la vraie vie. Donc ça, je tiens à dire bravo déjà, et c'est génial. Parce que dans la vraie vie, c'est vrai qu'il va falloir approcher les personnes. Et l'inconvénient, c'est que automatiquement, ça va déclencher deux choses dans tout être humain. La première, la peur du rejet. Et la deuxième, peut-être créer de l'embarras par le fait d'aller au-devant de quelqu'un que tu ne connais pas, surtout dans les rencontres amoureuses. Et ça, c'est OK. Et justement, par rapport à ça, il va falloir un certain courage. Et dans cette vidéo, je vais te partager 6 manières pour que ce courage, au sein d'un homme surtout, vienne plus facilement. Pour vraiment qu'en fait, il ait envie de t'approcher. Il ait envie de t'approcher et que tu puisses voir si c'est un homme ou pas pour toi. Alors, comment rendre ça vraiment plus amusant et plus plaisant pour laisser approcher les hommes? La première chose que l'on va voir, c'est souvent en fait la première manière, souvent si tu es dans un cercle de femmes, tu sais, un cercle de femmes ou d'hommes, mais un cercle d'amis, un cercle fermé, tu vois vraiment l'idée du cercle, aucun homme va pouvoir rentrer, même aucun homme n'aura le courage de le faire. Donc, n'hésite pas, par exemple, à soit ouvrir un cercle ou t'asseoir sur le bord, mais à partir du moment où tu seras dans un cercle fermé d'amis, tu es sûr que là, aucun homme ne pourra t'approcher. Donc, il y a ce petit détail qui, des fois, si tu veux faire des rencontres, ne t'enferme pas dans un cercle. C'est quelque chose d'assez important. La deuxième manière, qui va être beaucoup plus soft, ça va être au niveau du regard. Encore une fois, c'est ce que les Américains appellent le eye contact, mais dans toute relation humaine, tu as besoin de regarder les gens. Et souvent, on dit que même les yeux permettent de voir l'âme de la personne. Et c'est super important par rapport à ça, dans l'idée de croiser le regard, mais pas forcément croiser le regard, mais plus lever ton regard de quelque chose. Parce que il suffit que tu sois sur le téléphone, par exemple, si un homme t'intéresse ou qui te plaît, tu peux être sur le téléphone, lever les yeux et le regarder. Et à ce moment-là, ça va matcher, que ça soit ton téléphone, je ne sais pas, si tu es en soirée ou si par exemple tu es dans une salle de sport ou au travail ou à la gare ou n'importe où, tu vois, tu peux lire un magazine ou peut-être un livre. Et en fait, le fait de lever l'œil comme ça par-dessus, tu vas voir, le regard, ça va faire un petit pop. Et ça, c'est assez marrant. Donc ça, c'était la deuxième manière. Avec le regard, ça peut bien marcher. Cercle d'amis, le regard. La troisième, ça va être par rapport à la distance. La distance que tu as entre toi et un homme. S'il y a trop de distance, il ne va pas pouvoir s'approcher, c'est mathématique. Mais après, il y a toute cette histoire de zone d'espace vital. Tu sais, as peut-être besoin plus d'espace, ou peu importe, tu es peut-être plus quelqu'un d'enthousiaste ou chaleureux ou tactile, et t'aimes bien qu'il y ait un espace proche. Ça, il va vraiment falloir le définir, mais surtout de laisser de l'espace pour qu'un homme puisse approcher. Et il y a deux choses à voir. La première, donc, c'est pour qu'il puisse se rapprocher, et en fait, ça va lui permettre d'avoir du courage et d'avoir envie de le faire plus facilement. Et je ne parle pas des hommes dragueurs, mais des hommes classiquement. Un dragueur, même s'il n'y a pas de place, il viendra. Mais justement, si tu laisses, si tu rapproches cet espace, un homme même plus timide va pouvoir avoir plus facilement envie de venir. Ou sinon, ça c'est si tu te laisses rapprocher, si tu raccourcis la distance. La deuxième, ça peut être te déplacer. Si par exemple, tu es en soirée, c'est aller prendre un verre au bar et passer devant lui en fait. Ça peut être la première des choses. Ou d'autres fois, ça peut être, je sais pas, aller par exemple aux toilettes. Tu es au travail ou pareil, une salle de sport ou ailleurs ou pour des loisirs.
En fait, le fait de te déplacer, ça va raccourcir cette idée de distance, en fait. Et encore une fois, c'est là que ça peut créer l'opportunité et justement le fait qu'il t'approche quand tu te libères en fait de l'endroit où tu es, le fait que tu sois plus en mouvement. Ça, c'est vachement bien aussi. Donc la troisième, c'est la distance. La quatrième, ça va être la technique de la petite faveur. Et celle-là, elle est terrible. Il y a beaucoup de femmes qui jouent là-dessus en plus. Et moi, je trouve ça excellent. Je ne sais pas si tu vas la connaître, mais je vais te la dire tout de suite. En fait, c'est pour accrocher la conversation. La petite faveur, c'est par exemple, tu vas demander à un homme s'il peut tenir ta veste, ouais, pas sa veste, ta veste, ou par exemple, s'il a une autre idée de lieu de sortie. Je sais pas, tu croises un homme à un mariage, à une soirée, à tu vois, un événement que tu connais pas, et tu peux lui demander s'il a une autre idée de sortie, pas forcément pour aller boire un verre, mais je sais pas, par rapport à des loisirs, des passions, ou une idée de voyage, par exemple, tu vois. Et tu peux même lui demander également, si tu es dans une soirée, qu'est-ce qu'il pense par rapport à un plat ou à une boisson, tu vois. Vraiment pour accrocher la conversation, avoir son avis, ce qui fait que ça va accrocher la conversation. Et d'autant plus, ça va être bien parce que ça va te permettre de voir autant sa gentillesse que même par rapport au fait de tenir 2 secondes ta veste si tu vas aux toilettes ou si ou ça, ou je sais pas, tu vas aider une copine et s'il peut te tenir tes affaires. Gentillesse, mais galanterie aussi. Et ça, pour certaines femmes, c'est très important. Donc, n'hésite pas, ces petites questions elles vont te permettre de valider aussi ça. Et ça va être puissant. Après, la cinquième manière, il y en a 6, la cinquième manière, ça va être la fausse discussion. Celle-là, elle est aussi terrible que la petite faveur. La fausse discussion, en fait, c'est quand tu vas dire une phrase, mais sans avoir l'intention, en fait, de créer une discussion. C'est une phrase bateau. Tu as déjà dû entendre parler de ça, je pense. Les phrases bateau, ça va être des phrases comme, alors il y a la classique, comment tu vas, ça va bien. Mais ce que tu peux faire aussi, c'est, ah, ça a l'air bien en fait. Ce que tu fais, le sport que tu fais, ou tu pars en voyage, ça a l'air bien. T'as comme dans une conversation, juste que ça tu poses. Ou ça a l'air bon, par exemple, ce que tu bois, ce que tu manges. En fait, tu ouvres la conversation et en fait, il va dérouler tout seul. Et après, tu vas pouvoir rebondir dedans. Mais ça va permettre aussi de lui donner du courage. Et toi aussi même, de commencer à avoir du courage parce que quand tu commences une conversation sans avoir l'intention de la poursuivre, ça va être plus facile aussi pour toi. Et tu verras que quand tu démarres une première conversation, lui, il va continuer derrière. Et ce qui est même encore plus fort, ça arrivé à une cliente, donc je t'en parle pendant que j'y repense aussi, c'est que pendant la soirée, elle avait attaqué la conversation et plus tard, le mec est revenu vers lui parce que automatiquement, quand tu as démarré la conversation avant, et ben après, il est déjà en confiance, il a déjà noué le contact, tu vois. Même si c'est un homme timide ou qui n'ose pas ou que vous ne connaissiez pas d'avant, vous aurez déjà eu un premier contact. Donc hop, il va venir vers toi plus facilement et vous allez pouvoir reprendre une conversation ou peut-être développer cette conversation. Donc ça, la petite faveur et la fausse conversation, les deux, elles sont terribles. Et puis la dernière, qui est chère à mon cœur, moi je l'ai appelée, c'est l'hospitalité commerçante. J'ai des parents qui étaient commerçants et c'est vrai que ça se voit beaucoup aussi chez les restaurateurs. Quand par exemple, tu es au restaurant d'ailleurs, tu as la patronne ou le patron qui vient et déjà comment ça va? Est-ce que ça s'est bien passé? Qu'est-ce que vous pensez du repas? Tu vois, c'est vraiment cette hospitalité-là parce qu'ils prennent la température en fait et c'est de l'hospitalité, mais au-delà de l'hospitalité, il y a vraiment une idée de chaleur et de confiance par rapport à ça, qui fait que de toi-même, ça va te donner un certain engagement pour y retourner. Et tu vois, c'est pareil si par exemple, avec un homme, euh, je ne sais pas, tu as un loisir et que tu lui demandes comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il en pense, qu'est-ce qu'il aime dedans, et bien automatiquement, il va avoir une certaine considération pour toi et il va revenir, il va vouloir s'intéresser à toi après, automatiquement. Ça, c'était la sixième manière. Et je pense que toutes les manières là, tu peux les essayer. Si tu les essayes toutes ensemble, c'est sûr que ça va matcher. Si t'intéresse, ça va matcher. S'il est dans tes critères. Sinon, on peut également voir ça ensemble. J'ai des accompagnements. Là, des accompagnements. J'ai 3 places qui se terminent le 3 juillet. Je les ai calés comme ça en plus. C'est rigolo avec les chiffres. Mais n'hésite pas à me demander par message si tu es intéressé. Je pourrais t'en dire plus. Et puis sinon, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Juste avant, n'hésite pas, tu
peux me suivre sur Facebook à arnaud.rivière ou sur Instagram arnaud-lovecoach. À la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.